manifestants n'aient pas envie de se disperser. Donc c'est ce qui rend un petit peu la situation complexe et que des délits en tout genre puissent continuer et se mettre en place sur le secteur. Avec cette scène assez surréaliste des touristes qui passent sur cette péniche et qui observent cette scène de chaos, en tout cas de tension juste à côté d'eux avec ces incendies. Yannick Hannemis, est-ce que vous pouvez craindre aussi la radicalisation d'une partie du mouvement avec ces personnes qui peut-être reboostées entre guillemets par l'arrestation d'Éric Drouet mercredi, ne comptent pas lâcher et comptent s'en prendre toujours aux forces de l'ordre et commettre des violences? Peut-être que l'arrestation d'Éric Drouet a provoqué cette poussée de violence à laquelle personne ne s'attendait, puisqu'on pensait que la mobilisation, enfin la manifestation, était en train de se disperser. Maintenant, reconnaissez qu'avant l'arrestation d'Éric Drouet, ces dérapages de violence ont eu lieu pratiquement depuis la première période, j'allais dire, de cette mobilisation des Gilets jaunes dès le 17 novembre, ou en tout cas dès le numéro 2, mais il me semble que dès la première fois d'ailleurs, avec des réponses d'ailleurs différentes de la part des forces de l'ordre, ces dérapages volontaires ou pas avaient été le cas avait existé lors de ces manifestations. Mais moi je voudrais juste faire une petite remarque, c'est que cette fois-ci pour la première fois les manifestations étaient déclarées, donc on peut penser que personne, y compris parmi entre guillemets les organisateurs, entre guillemets qui sont ces organisateurs, d'ailleurs on aimerait le savoir, puisque juridiquement on disait tout à l'heure, quand il y a, j'ouvre une parenthèse, pardonnez-moi, quand il y a une manifestation déclarée, il faut qu'il y ait des responsables qui se déclarent. Donc qui sont ces responsables? Est-ce que c'était le début d'ailleurs d'une organisation de ces mouvements, de ces gilets jaunes, avec peut-être un... Parce que finalement, la personne qui déclare la manifestation, il peut y avoir, Thomas Toussaint ou Cécile Olivier, des conséquences et des condamnations pour la personne qui a déclaré la manifestation. Oui, c'est-à-dire si ça dégénère, si vraiment ça dégénère, elle devra en assumer les responsabilités. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles, au départ, très peu de gens déclaraient leur manifestation, que ce soit à Paris ou en province, parce que justement, comme il n'y avait pas de leader identifié, beaucoup de gens ne voulaient pas assumer les conséquences si les choses devaient mal tourner. Jackie Isabello, on voit que le gouvernement a changé de ton depuis quelques jours, avec des mots beaucoup plus durs, cette fermeté affichée vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, et puis cette volonté de maintenir le cap, de réformer, quoi qu'il arrive. Est-ce que finalement c'est la bonne stratégie? Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi que ce soit perçu par une provocation par les Gilets jaunes? Quelle que soit la réaction du gouvernement, il n'y a pas de bonne solution. Si le président de la République, lors du 31, avait tenu telle position, on aurait dit que c'était la mauvaise, il aurait tenu une autre, on aurait dit que c'était la mauvaise.